Dans le monde impitoyable des imprimantes 3D, nombreuses sont les entreprises à se battre pour le trône de l'innovation. En 2022, c'était Bambu Lab qui arrivait sur le champ de bataille, équipé d'une arme en 3 lettres qui allait révolutionner le monde des printers amateurs, l'AMS. Cette technologie clé en main permettait tout simplement l'impression de plusieurs couleurs en même temps et a permis à Bambu de très rapidement s'imposer comme le leader incontesté du monde de l'impression 3D, en supplantant le seigneur d'autrefois, Creality. Depuis, aucun autre fabricant n'a réussi à faire tomber Bambu malgré de très nombreuses tentatives. La raison, Bambu est tout simplement resté souverain dans sa maîtrise de la technologie AMS. Mais ça, c'était avant, car aujourd'hui, Anycubic a décidé de frapper fort pour tenter de faire tomber le roi Bambu Lab, en introduisant tout simplement son propre système d'impression multicouleur, appelé ACE avec la Anycubic Cobra 3 Combo. C'est ni plus ni moins qu'une attaque frontale de la part d'Anycubic. La question que se pose donc toute la communauté de l'impression 3D, est-ce que la Cobra 3 Combo va vraiment réussir à tenir ses promesses en égalant l'A1, voire même en la surpassant? Et pour répondre à cette question, on a donc effectué une batterie de tests pour mettre la Cobra 3 Combo à rude épreuve et voir ce qu'elle a vraiment dans le ventre. Et d'ailleurs, comme d'habitude, c'est important de le préciser, le fabricant ne nous a pas payé pour présenter cette machine, on l'a simplement reçue en avance. Donc si je veux dire que cette machine c'est de la je peux le dire. Mais il est dégueulasse. D'ailleurs, pour tenter de la gagner, il vous suffit de commenter, de vous abonner et de liker la vidéo. Et dans la prochaine review, on fera un tirage au sort. D'ailleurs, voici le gagnant de la dernière review. Allez, c'est parti. Bon, après cette intro épique, commençons déjà par les premières impressions qu'on a eues en découvrant la machine. Déjà, ce qui nous saute aux yeux, c'est clairement la taille que prend la bête. J'ai vu des imprimantes qui prenaient de la place, mais rarement comme celle-là. Là, avec le système ACE, c'est tout simplement comme si vous aviez 2 machines. Bon, après, je suis sûr qu'un membre de la communauté va nous trouver un système pour mettre l'ACE au-dessus de l'imprimante. Hormis ce bémol, faut être honnête, la machine est plutôt esthétique. Les matériaux sont plutôt quali et les finitions sont très bien. Jugez par vous-même. Le montage, lui, il est assez simple. La notice est très claire, donc si vous êtes débutant, pas de panique, ça sera vraiment un jeu d'enfant, tant que vous savez tenir un tournevis. En termes de dimension, l'imprimante, elle offre un volume qui est plutôt généreux. Heureusement, vu la taille de la machine, on est donc sur du 250, 260 mm et elle peut atteindre une vitesse d'impression de 600 mm/s. Mais bon, ça reste encore à prouver, on le verra après. À titre de comparaison, sa grande rivale atteint 500 mm/s. Parlons maintenant de la raison pour laquelle on a décidé tout simplement de faire cette review, le fameux système ACE. Sur le papier, ce boîtier, il est vraiment vendu comme étant le Graal pour tout printer qui se respecte. En plus de générer plusieurs filaments, ça vous l'avez compris, il va vous permettre de maintenir une humidité qui soit optimale grâce à un séchage interne. L'ACE, il est séparé de la machine, ce qui fait que même quand la Cobra est éteinte, l'ACE peut continuer à fonctionner. On a ainsi la garantie d'avoir des matériaux bien secs et quali pour pas rater ses impressions. Le petit bémol dans tout ça, c'est que je vous conseille néanmoins de garder un œil sur votre facture d'électricité, parce que là c'est tout simplement comme si 2 machines tournaient. Niveau tarif, actuellement la Cobra 3 elle est proposée à un prix de lancement de 369 € TTC et la version combo, donc qui inclut le système ACE, elle est proposée à 499 €. C'est donc les mêmes tarifs que pour la 1 à quelques centimes près. Donc là, ce qu'on peut dire sur le papier, c'est que la Cobra, elle semble quand même être une concurrente très sérieuse à la 1. Mais bon, dans les faits, qu'est-ce qu'il en est? Et c'est pour ça qu'on passe maintenant au test. La petite Anycubic, elle propose en ses paramètres de base un benchy qu'on va pouvoir imprimer. On a donc pu imprimer ce benchy avec les paramètres de base de la machine. On a touché à rien. Putain, mais il est dégueulasse! Certes, la vitesse, elle est vraiment impressionnante, moins de 12 minutes. Là, actuellement, dans toutes les reviews qu'on a fait, j'ai pas de souvenir que le benchy de base s'est imprimé aussi rapidement. Mais si c'est pour nous faire un benchy de cette qualité, franchement, ça sert pas à grand chose. Sur la pièce, on voit du ghosting, du décalage de couches, de la sous-extrusion, il y a même du warping. Franchement, c'est fort avec du PLA. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a vraiment un travail bâclé. Je reviens encore une fois à sa concurrente, la A1, qui certes nous avait fait un benchy un petit peu plus long, 14 minutes, mais le résultat était bien
bien plus quali. Ça commence donc très mal pour la Cobra 3. Mais une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je suis d'humeur indulgente et j'ai donc refait un Banshee, cette fois-ci en utilisant le mode précision, qui est là cette fois-ci beaucoup plus long. 2 heures pour un Banshee, ça commence à faire pas mal, mais on n'est pas sur quelque chose d'incroyable, surtout vu la durée. Il y a encore du ghosting, un petit peu de décalage de couches et à certains endroits, un peu de surplus de matière. Et comme d'habitude, le Banshee, ça nous donne simplement un premier aperçu de la machine. Le mieux, c'est ensuite de passer au torture test. Et là, cette fois-ci, on est sur un test qui est plutôt concluant. Il n'y a pas de stringing, les pointes, elles sont vraiment très bien faites, qui, faut le noter, est plutôt rare. À chaque fois, on a des pointes un peu dégueu. Le test des rondins est réussi sur les 5, pas mal. Après, si on veut chipoter et qu'on regarde bien la pièce, évidemment, on voit apparaître quelques défauts, notamment les écritures, où là, on se rapproche davantage de hiéroglyphes que de français. Et la machine n'est pas super performante sur les ponts. Et seul le pont le plus petit a tenu, sous poids des promesses non tenues de Anycubic. Non, plus sérieusement, on voit que l'imprimante a un peu de mal à créer de la matière sans support en dessous. La preuve, c'est que l'overhang commence à être très moyen à partir de 15 degrés. Passons maintenant au test de volume avec, hop, ce vase mode juste là, qui a été imprimé en un peu moins de 3 heures avec la fonction vase mode. Et franchement, le résultat est très quali. On a quand même un léger décalage de couche sur la première couche, qui est malheureusement assez habituel quand on effectue ce type de test. Et on a aussi une petite jointure visible, mais on va pas chipoter. Considère ce test comme réussi. Le test de vitesse, c'est avec le test de l'impression multicolore, les deux gros critères sur lesquels on attend cette machine et qui va pouvoir faire la différence avec ses concurrentes. La vitesse annoncée, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est de 600 mm/s, ce qui est vraiment pas mal. Mais j'ai envie de dire, ça, c'est ce qu'on va voir. On a donc augmenté la vitesse avec les 3 modes que nous propose le slicer de cette machine. On a commencé avec le mode silencieux, où là, on a une vitesse entre 200 et 300 mm/s. Puis avec le mode standard, qui est à 470 mm/s. Et enfin, le mode sport, pour atteindre 600 mm/s. Et voici le résultat. On a vraiment quelque chose de super clean. Mais si vous vous demandez pourquoi je suis pas en train de sauter en plafond, alors que clairement le résultat est très quali, c'est tout simplement que je suis assez dubitatif et je suis en train de me demander si on n'aurait pas affaire à une grosse fraude. Car en réalité, l'imprimante n'a jamais vraiment atteint 600 mm/s sur notre test. À chaque fois durant nos tests, on fait des comparatifs avec d'autres imprimantes et on a effectué le même test avec la K1C avec une vitesse qui cette fois-ci était vraiment à 600 mm/s et la Cobra allait en fait beaucoup moins vite. À vue d'œil, là on était plutôt sur une vitesse de 450 mm/s et non les fameux 600 mm/s annoncés par le constructeur. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a vraiment aucun moyen d'en être sûr. Parce que ça soit sur le slicer ou dans le G-code, la vitesse affichée était bien 600 mm/s. La théorie que j'avance, c'est que le firmware de la machine est bridé. Pourtant, on n'a aucune explication de la part d'Anycubic. Après, faut pas oublier que le modèle qu'on a, c'est une machine en avant-première. Donc j'espère vraiment que c'est un problème qui est passager et qui sera ensuite réglé sur tous les modèles de commercialisation. Parce que sinon, on est vraiment sur la carotte du siècle. On sait à chaque fois que les fabricants en font des caisses sur leur vitesse, et là, ça serait vraiment une première. Bon. Là, on va être sympa parce que c'est de toute façon pas le point fort de ce type d'imprimante. C'est pas pour ça qu'on achète ce type de machine. Et étant donné que vous le voyez bien, la machine, elle est pas fermée. Et ça va évidemment nous limiter en termes de matière. Ça va être compliqué d'imprimer de l'ABS ou du nylon. Pourtant, la Cobra, elle possède quand même un lit qui va à 100 degrés, ce qui est plutôt pas mal, et une température d'impression jusqu'à 300, qui est aussi très bien. Le premier matériau un peu spécifique qu'on a décidé d'imprimer, ça a donc été du TPU. Et là, on a une petite surprise en essayant d'imprimer cette matière. Le TPU, c'est tout simplement enroulé à l'intérieur de la CE et la buse s'est bouchée. Sur les manuels qu'on a reçus, Anycubic ne nous avait pas mentionné qu'il était déconseillé d'imprimer du TPU. Là où faut être honnête, Bamboo Lab n'avait pas peur de nous l'avouer. On a donc dû démonter la tête d'impression pour pouvoir la déboucher, mais il se trouve que durant l'opération, il y a un petit ressort qui active le détecteur de filaments pour tout ce qui est impression multicouleur qui est tout simplement parti. Relou quand même pour une imprimante qui a quand même pour avantage principal de pouvoir faire du multicouleur. Mais bon, le point positif de cette histoire, c'est que ça nous a donné l'occasion de tester le service client d'Anycubic. Et là, chapeau sur ce coup, ils ont assuré. Le contact chez Anycubic était hyper rapide. Et au lieu de nous renvoyer le ressort, on a carrément reçu une nouvelle tête d'impression en moins d'une semaine. Merci les gars. Et comme on n'aime pas rester sur une défaite, on a donc relancé du TPU avec des paramètres plus classiques. Et là, on a eu une impression, ma foi, très qualitative. Franchement, vous pouvez le voir sur la pièce, il n'y a pas de stringing et pas de sous-extrusion, qui est quand même un truc ultra classique quand on imprime du TPU, qui est quand même une matière qui est vachement
capricieuse. Et notre petit poulpe, en plus, il s'est fait de manière assez rapide, 54 minutes. Donc GG à lui. Et la deuxième matière qu'on a imprimée, rien de très intéressant, du PETG. Et là, somme toute, ça s'est très bien passé, mais il faut dire que c'est une matière qui est quand même assez similaire au PLA en termes de paramètres d'impression. Bon, passons maintenant à ce qui nous intéresse vraiment, le test de l'ACE. On a d'abord imprimé ce petit Benchy en 4 couleurs. Certes, les couleurs sont très moches, mais le résultat, lui, est plutôt sympa. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a un temps d'impression de moins de 2 heures. On note quand même quelques défauts, ça m'étonne pas. Mais quand on compare avec le Benchy qu'on a imprimé en mode quali, franchement, c'est pas mal du tout, hein. Avant de se lancer dans la grosse impression multicouleur, on s'est quand même amusé à faire un test d'endurance pour voir si la machine arrivait à tenir dans la durée. Et là, on a imprimé le classique château. Le résultat est très quali. Donc là, on est sur une pièce qui nous a pris 14 heures avec seulement 300 grammes de matière, hein, il est quasiment vide à l'intérieur. Et le château, c'est vraiment un test que j'aime bien parce que finalement on est sur une pièce qui est quand même relativement complexe où il y a tout un tas de détails. Et là franchement on est sur une réussite, hein, donc bravo à lui. Après donc ce bon échauffement, on a donc décidé d'attaquer l'impression multicouleur avec cette fois-ci une grosse pièce. Et vous le voyez, le résultat nous a quand même bluffé par sa qualité. Là on est sur une pièce qui a quand même duré 16 heures. Après vous me direz finalement tout le haut de la pièce est monocouleur. Et quand vous regardez les transitions de couleurs, elles sont vraiment nickel. Il n'y a pas de bavure, donc ça c'est vraiment cool, avec des surfaces qui sont vraiment sympas. Donc bref, rien à redire sur ce test d'impression multicolore, c'est vraiment une réussite. Le seul problème que je vois avec cette machine qui fait du multicolore, c'est tout simplement sa gestion des déchets qui est catastrophique. Si vous êtes intéressé au système AMS de Bamboo, vous savez qu'il produit un nombre de déchets de dingue, mais là avec Cobra, c'est encore pire, tout simplement parce qu'on n'a pas la main sur ses paramètres. Il va faire des purges beaucoup trop importantes, donc ce qui évite évidemment d'avoir des bavures sur l'imprimante, mais ce qui fait qu'on a vraiment un nombre de déchets de malade. J'espère que dans le futur, avec les nouvelles mises à jour, on pourra plus ou moins régler ces différents paramètres, parce que là, c'est vraiment trop. Passons maintenant au firmware et au slicer. Et fin du suspense, je préfère vous le dire direct, il est pourri. D'ailleurs, pas la première fois que je critique le slicer de Anycubic. Rappelez-vous de la vidéo que j'avais faite sur la Cobra Max. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on n'a jamais formé sur un slicer Anycubic, parce qu'on est vraiment sur un slicer bas de gamme. Quand on ouvre le slicer, ce qui va vous sauter aux yeux, c'est qu'il est carrément vide. Les paramètres, ils sont pas du tout visibles. On est obligé d'aller dans More Setting. J'espère pour vous, vous savez traduire Where is Brian, parce que c'est entièrement en anglais ou en chinois. Mais c'est peut-être pas mieux. Et niveau profil, on dispose de 3 profils différents, ébauche, normale et qualité. Mais le deuxième Benchy, rappelez-vous que même le profil qualité nous fait finalement une qualité très moyenne. Et je vous parle même pas des 3 profils de vitesse qui sont totalement fumeux. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas la main sur la gestion des déchets. On a d'ailleurs par le moment dans cette vidéo triché et utilisé Orca Slicer parce que franchement, le slicer d'Anycubic, on en a marre. Niveau connectivité maintenant, n'espérez pas vous connecter sur plusieurs ordinateurs en même temps. Le slicer, il se limite à une seule connexion par session et je pourrais continuer longtemps à tirer comme ça sur le logiciel. Mais bon, vous avez compris, je ne l'aime pas. Non, tu dégages! Sinon je t'en colle une! L'imprimante, heureusement, nous offre quand même le minimum syndical, c'est-à-dire un outil de peinture qui est plutôt performant avec les fonctions essentielles. Après, je tiens quand même néanmoins à le rappeler, on n'est peut-être pas sur la version finale de la machine. Nous, on est sur un modèle qu'on a reçu en avance, donc il se peut qu'il y ait quelques petites améliorations pour améliorer tout ça. Du moins, je l'espère. Et nous, on l'a vu en préparant cette vidéo, il y avait vraiment des mises à jour du slicer en permanence. Et ça, généralement, ça présage rien de bon parce qu'on voit clairement qu'Anycubic est en train de galérer pour réparer ses erreurs. Mais bon, je reste confiant pour la sortie. Petit aparté maintenant sur les innovations coup de cœur et pas coup de cœur. Le plateau lisse qui fait foirer certaines impressions à cause d'un manque d'adhérence, ça c'est pas très cool. L'option ACE Pro qui va nous permettre dans un futur, on espère très proche, de rajouter un autre ACE pour avoir un total de 8 bobines, ça c'est plutôt très cool. Même si évidemment ça fait moins que Bamboo où vous pouvez en imprimer jusqu'à 16. Mais soyons honnêtes, qui imprime 16 couleurs en même temps. L'écran très design, facile à utiliser, très cool. La tête d'impression et l'ACE qui sont facilement démontables si vous avez un problème, ça c'est très cool. Et enfin, problème récurrent chez Anycubic, je sais pas pourquoi ils font ça alors que c'est pas très compliqué, c'est que la barre d'avancement de nos impressions affiche uniquement le temps qu'on a déjà passé et non le temps restant qui nous reste à imprimer de notre pièce. Donc on est obligé de nous-mêmes faire un petit tableau en croix. J'espère que vous vous rappelez de vos cours de mathématiques au collège.
Bon, alors, que retenir de cette machine? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Déjà, je vais pas forcément conseiller cette machine à des débutants. La prise en main du slicer et du firmware, vous m'avez compris, est disons complexe pour être sympa. Hormis ça, l'imprimante reste quand même une très bonne machine et a quand même réussi à m'impressionner avec certaines pièces qui étaient assez ambitieuses. Et soyons très clairs, à prix identique avec Bamboo, je vous conseillerais à 100% de partir chez la concurrence. Par contre, nous, on tourne cette vidéo au moment de la sortie, donc on n'a pas les futurs tarifs, mais si jamais dans quelques mois, les tarifs de cette machine deviennent plus intéressantes que la A1, alors dans ce cas-là, je vais clairement reconsidérer ma position et ça sera peut-être beaucoup plus intéressant de partir sur cette machine. Mais bon, ça, on ne le sait pas pour le moment.